Mes chers amis dans le Seigneur, chers internautes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère de la vérité qui a franchi MVA Ministry content encore après-midi pour rencontrer nous dans un nouveau numéro pour un nouvel enseignement de la parole de Dieu. Et je dis à nous, ce 10e numéro, nous, ce 10e enseignement, nous, dans le processus pour nous chercher la vérité qui pour nous pleine liberté ça en Christ. Et moi senti très excité encore après-midi pour me rencontrer nous cette belle assemblée virtuelle que vous êtes. Que bon Dieu bénisse nous, moi remercie nous. Et comme je dit nous dans le dernier enseignement, à l'instar de l'apôtre Paul, va continuer à faire mention de nous dans la prière pour que Dieu l'Esprit nous capable d'ouvrir, pour nous connaître, capable de river, connaître en tout ça qui est attaché à appel là, persévérance, richesse, qui est attaché à appel ça que Christ fait nous par le Saint-Esprit. Avant de commencer, à nous prier. Père, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, nous présenter devant trône, devant majesté, avec reconnaissance, gratitude, mais avec crainte, avec amour, avec respect, parce que vous c'est l'Éternel des armées. Père, nous te disons merci parce que aujourd'hui, c'est 1er octobre 2023. Vous traversez avec nous par ta fidélité. Tout 30 jours, mois de septembre, du 1er au 30, pendant chaque seconde, chaque minute, chaque heure de temps, chaque jour, vous êtes fidèle pour renouveler compassion, miséricorde, à bonté. Père, dans le nom de Jésus, nous disons merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est toi qui l'as envoyé. Et lui, il a accepté d'offrir ce sacrifice volontairement et dans l'obéissance à toi. C'est grâce à ce sacrifice, c'est grâce à sang ça qui t'est coulé, qui fait que nous recevons appel ça et qui fait nous capables de présence dans un si bel moment comme ça, pour nous capables de manger ta parole. Cette nourriture spirituelle pour la croissance de notre âme, mais aussi de notre corps et de notre esprit. Saint-Esprit, merci pour présence. C'est vous-même qui avez ouvert les yeux l'esprit nous. C'est vous-même qui c'est l'esprit de sagesse et de révélation qui a nous révélation. Saint-Esprit, merci pour le ministère de la vérité qui a franchi. Et merci pour cette assemblée virtuelle qui nous écoute partout sur la terre. Merci pour l'enseignement, ça, Saint-Esprit, pour te révéler. Et merci pour la présence qui a touché cœur nous, quel que soit l'espace côté nous prions au Saint-Esprit, prendre domination sur tout espace et prendre domination sur le cœur pour que nous nourriture ça capable vraiment porter énergie, porter force pour quoi nous pour l'âme et pour l'esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Père, Amen. 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 Et on applaudit Saint-Esprit, nous-mêmes qui en bas live là, on applaudit Saint-Esprit, on nous honore Saint-Esprit avec la main nous, sinon démonter déjà, on nous dit Saint-Esprit merci pour l'enseignement ça, et merci parce que il est déjà présent. Et après-midi, nous gagnons un thème qui est dans 3 sujets. Et thème ça, il est sorti, il est tiré de sujet qui était traité dimanche dernier, à savoir pour un partenariat avec Dieu en Christ. Et après-midi,
Et n'a pas abordé un sujet en dedans thème ça. Mais n'a pas trois sujets en dedans thème ça. C'est comment développer le partenariat avec le Saint-Esprit. Il y a un thème qui a trois sujets. Le thème c'est comment développer le partenariat avec le Saint-Esprit. Et sujet que nous avons développé après-midi à Soya, c'est reconnaître le Saint-Esprit et sa personne. Reconnaître le Saint-Esprit et sa personne. Dans l'enseignement, ça, nous n'avons pas gagné un texte de base, mais nous allons faire un bon petit voyage à travers la Bible pour nous connaître le Saint-Esprit et puis connaître qui est le Saint-Esprit. Et toujours est-il, m'a demandé nous prendre Bible nous, m'a demandé nous prendre cahier nous, m'a demandé nous prendre plume nous pour nous capables de noter parce que étudiants pas venir l'école sans outils et matériel de travail. OK. Reconnaître le Saint-Esprit et sa personne. Et pour nous reconnaître le Saint-Esprit, selon ça lui révélé moi, nous avons trois niveaux, trois étapes pour nous connaître Saint-Esprit. Premier niveau, il faut identifier Saint-Esprit. Deuxième niveau, il faut que nous accepter comme mon Dieu. Et troisième niveau, il faut chercher qu'on aime, qui ça le remet, qui ça le pas remet, qui a fait le fâché, qui a fait le content, et puis qui ça vient faire sous la terre. Pour nous reconnaître cet esprit, c'est trois dimensions ça pour nous connaître. Il faut nous identifier, il faut nous accepter, nous finir d'identifier, et puis il faut nous chercher qu'on aime. Et c'est ça, nous allons après-midi, dans le sujet ça, reconnaître le Saint-Esprit et sa personne. Et si dans le process ça, pour nous connaître le Saint-Esprit, si la première étape là, mal parti, regardez, c'est quand on a un train qui déraille. Ça veut dire que si la première étape là, qui c'est identifier Saint-Esprit, si l'identification est mal faite, nous ne pouvons pas accepter le genre pour accepter là, et puis les fins ça, nous ne pouvons pas chercher qu'on ait le mal ou bien nous ne pouvons pas chercher qu'on ait le du tout. Donc, l'identification est bien faite pour que nous soyons capables d'accepter comme bon Dieu et puis pour nous chercher. Si nous mal identifiés, nous connaissons très mal. Et c'est ça qu'on a observé dans l'église là. Nous ne pas connaître cet esprit. Parce que nous n'avons pas enseigné au Saint-Esprit. Ou bien, nous avons mal enseigné au Saint-Esprit. Il y a une l'église qui croit que cet esprit, c'est seulement en puissance. C'est comme ça qu'ils ont identifié pour l'église là. Pour le groupe, l'église qui croit que cet esprit, c'est seulement en puissance. Bon, il y a même qui pas même croire dans cet esprit. Bon, ça quoi ils ont puissance là au moins un petit bagage. Mais il y a qui pas même croire dans cet esprit. Ça pire là. Il y a autorité de l'église qui même opposé à l'enseignement sous Saint-Esprit. Opposé, oui, à l'enseignement sous Saint-Esprit. Ils ont même arrivé à révoquer le pasteur qui a prêché sous Saint-Esprit. Dans la grave. Dans quelle dimension nous avons ça? Saint-Esprit pas toujours à l'honneur. Dans la majorité culture, dans la majorité de l'église. Ou quand on culte fait 2 heures de temps et puis 3 heures de temps, mon Saint-Esprit on peut répéter seulement les prédicateurs qui ont été chez eux. Oh, on nous recevoir frère, tel pasteur, tel bishop, tel. On nous recevoir Saint-Esprit dans la ville qui peut prêcher parole là. Et des fois, c'est seulement là ça où dit Saint-Esprit. Mais, mes amis, mes bagages ça, sont bagages qui diaboliques. Comment pour l'église
l'Église a fait, a négligé, abandonné cet esprit, alors que c'est Saint-Esprit lui-même qui fondait l'Église là. C'est le Saint-Esprit qui fondait l'Église là. Parce que Jésus-Christ annonçait que la fondé l'Église là. Il dit que la bâti l'Église là. Il dit je bâtirai mon Église. Mais l'Église va le fonder, c'est au jour de la Pentecôte avec la descente du Saint-Esprit. Côté 3000 monde. On seul coup pour accepter l'évangile, pour accepter Jésus-Christ et puis l'Église a fondé. Autorité de l'Église qui pas contre cet esprit, qui pas même voulu cet esprit. L'Église c'est cet esprit qui baille. Parce que si cet esprit a fondé l'Église, on va pas dire l'Église. Quand non, c'est l'Église qui est tout bien, et tout ça au besoin. Ils font pile chaîne de l'Église là. Il y a une grosse autorité, il y a tout gros nom, bishop, évêque. Vous comprenez? Révérend. Mais toute chaîne de ça, mes frères pasteurs, toute chaîne de ça n'a fait une autorité l'Église là. Et cet esprit bat nous, l'Église là, oui. Mais si cet esprit pas descendre, l'Église n'a pas fondé, non? Cet esprit révèle que la fait le même travail que Moïse t'a fait devant Pharaon. Même travail Moïse t'a fait devant Pharaon. C'est le même travail ça, cet esprit. Parce que la Bible dit que ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Moïse allait devant Pharaon pour aller chercher Israël. Mais c'est le même genre, Saint-Esprit descend pour venir chercher les gens qui sauvent. Pourquoi Israël là? Son bagage visible. Parce que la loi charnelle. Mais pourquoi ça n'a pas l'air? Pourquoi cet esprit est invisible? Parce que la grâce est spirituelle. Invisible. Cet esprit, c'est ambassadeur, bon Dieu, sous la terre. Il est l'envoyé de Dieu. C'est cet esprit qui pourra chercher tout le monde qui peut sauver et puis mener dans le royaume. Non. Cet esprit qui va chercher liste monde qui peut sauver c'est non mais cet esprit. Chaque fois qu'il y a un homme qui sortit dans les ténèbres, qui vient dans la lumière de Jésus-Christ, cet esprit prend lui, il mettait sous lui, et puis il a fini à rentrer dans le royaume. Non. Il va non. Nous connaissons que c'est cet esprit qui c'est un moisson. Jésus-Christ a prié, a parlé avec les disciples, il dit, et priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Mais c'est cet esprit, c'est un moisson. C'est cet esprit qui a ramassé le monde. Parce que la Bible dit clairement, c'est lui-même qui a convaincu le monde de péché, de justice et de jugement. Et c'est pour ça qu'il fait Satan prend devant. Il connaît, il n'a pas qu'à empêcher cet esprit de faire travail. Ça, il empêche les pasteurs. Il fait négliger Saint-Esprit ou bien mépriser Saint-Esprit. Comme ça, les gens qui entrent dans l'église a souffert. Parce que ils n'ont pas joint Saint-Esprit dans la dimension pour ne pas joindre ni du tout. Les gens qui dehors, qui peuvent rentrer, qui peuvent Christ, ils ont souffert. Ça fait Saint-Esprit a souffert. Jésus a souffert quand nous étions dernièrement. Bon Dieu, papa a souffert. Mais gloire à Dieu, dans le ministère de la vérité qui a franchi, nous croyons à toute force nous. Nous croyons à tout nom nous que cet esprit, c'est bon Dieu. Nous adorons cet esprit, nous louons cet esprit, nous proclamons cet esprit, nous acclamons cet esprit, nous apprécions cet esprit en dans le ministère de la vérité qui a franchi. Après, vite, on fait ça tout. Moi-même qui crois dans cet esprit. Jésus-Christ dit disciples, la plus bon pour nous si aller. Parce que si je ne vais pas aller, papa ne va pas voyer consolateur.
Il ne va pas voyer pour nous. Mais si je allais, la venir, nous jouons. Et enseignement ça de Jésus-Christ dans Jean chapitre 16, verset 7. Il dit encore, il ne va pas quitter nous enfermés. Il ne va pas quitter nous enfermés. La voyer consolateur pour nous. La voyer tuteur pour nous. La voyer professeur pour nous. La voyer conseiller pour nous. La voyer l'esprit de force pour nous. L'esprit de sagesse et d'intelligence, c'est lié. Mes amis, il faut que nous soyons conscients que cet esprit a vécu dans nous. Il faut que nous soyons convaincus que cet esprit, c'est mon Dieu. C'est en réalité, nous ne pouvons pas ignorer, nous ne pouvons pas négliger, nous ne pouvons pas mépriser. Les dangereux en pile, oui, pour un chrétien qui part contre cet esprit. On va voir ça. Les dangereux en pile, oui. Et pour ça que fait nous souffrir en pile comme ça. Quand pile bagaille nous pas qu'à joindre, c'est parce que nous pas contre cet esprit. Cherchez connaître cet esprit. Pas oublier le sujet nous c'est reconnaître le Saint-Esprit et sa personne. Là nous t'ai fait on sorte d'introduction, nous fait entrer en matière pour nous montrer l'état de l'église là sans cet esprit. Et pour nous inviter à reconnaître cet esprit. Amen. On nous aller. Nous avons dit que c'est 3 niveaux, 3 étapes pour nous franchir, pour nous reconnaître cet esprit et sa personne. Premier niveau, nous dit c'est identifier cet esprit. Il faut que nous identifier cet esprit pour nous connaître. Il faut l'identifier. Comment nous allons identifier cet esprit? Premièrement, nous relèvons bon Dieu Papa à cause de cet esprit. Le nous dit mon Dieu Papa, c'est pas un qui était comme ça, non? Nous dit mon Dieu Papa, c'est pas par routine, non? C'est à cause de cet esprit dans la vie, nous, et nous parlons ça dans la Bible. Nous allons mon Dieu Papa parce que nous avons conscience de cet esprit, rend témoignage à l'esprit, nous, que mon Dieu c'est Papa, nous c'est petit lit. Le Saint-Esprit rend témoignage à la conscience, nous, que nous avons même nature avec bon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait nous gagner nature bon Dieu dans la vie. Et nous gagnons nature bon Dieu dans la vie, nous, c'est parce que c'est cet esprit même lui-même qui engendre nous. Et cet esprit qui engendre nous, on va nous une révélation. Est-ce que nous connaissons depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne ne va carrer le bon Dieu Papa? Allez voyager dans la Bible. L'Éternel des armées. Mais il n'y a pas carré le Papa. Pour qui ça? Parce que tout le monde sait, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils ont tous été des créatures de Dieu. Faites à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Noé, Abraham, Jacob, Israël, Jacob, Israël, David, Élie. Ils ont tous, ils n'ont pas carré les bon Dieu Papa. Parce qu'ils n'ont pas engendré par le Saint-Esprit, ils n'ont pas possédé le Saint-Esprit. Nous-mêmes, regardez, nous riches, regardez, bon Dieu, mais nous en pile, oui. Regardez le travail Noé fait, regardez le travail Abraham fait, regardez le travail Moïse fait, regardez le travail David fait. Mais ils n'ont pas carré les bon Dieu Papa parce que c'est une créature, mais nous-mêmes. Et Jésus-Christ, pour en ses disciples, il a dit, mais mon Dieu, nous prions, et il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Personne ne va te dire notre Père. Donc si nous sommes capables de dire notre Père, c'est parce que c'est cet esprit qui rend témoignage à la vie, nous, que nous sommes petits bon Dieu. On nous regarde dans Galates chapitre 4 verset 6. Prends Bible nous.
Moi-même, je dans la tablette là pour nous économiser temps. Dans Galates chapitre 4, verset 6, mais ça qui est écrit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Voilà pourquoi que des fois nous avons dans la prière, m'a conduit dans le ministère de la vérité qui a franchi, m'a dit Abba, Père. Le Saint-Esprit, l'esprit de son Fils, l'esprit de Jésus-Christ, crie à l'intérieur de nous Abba, Père. Abba, Père. C'est le Saint-Esprit qui permet de nous dire papa. L'on dit on fait fête. Surtout en Haïti. Premier langage, premier mot, c'est papa. Mais là, nous venons dans le royaume pour la première fois, nous prenons connaître papa. C'est cet esprit qui développe le langage spirituel. Ça, oui, non, pour dire papa. Moi, l'on fait convertir. Avant pour il dit papa, son gros force, il va dire papa. Parce que tu as l'autre maître. Mais cet esprit retire dans le royaume ténèbres là, il retire dans le royaume diable là, et puis il met dans le royaume lumière, il met dans le royaume bon Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est cet esprit qui a continué à exercer le langage spirituel nous. C'est cet esprit qui a continué à montrer nous comment pour nous prier papa. C'est cet esprit qui a continué à montrer nous comment pour nous connecter. D'ailleurs, le prophète Esaïe a dit, il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc c'est cet esprit qui a montré nous comment pour nous craindre bon Dieu. C'est pas avec connaissance, non, connaissance ou caractère personnel. Nous n'avons qu'à craindre bon Dieu. Il est tellement difficile pour nous craindre bon Dieu. Même comprendre, nous pas comprendre ça, craindre bon Dieu. Pour nous craindre bon Dieu, c'est cet esprit seulement. Oui. Donc ça veut dire que l'on dit que cet esprit c'est pour nous identifier là. Il faut nous connaître ça, cet esprit y est dans la vie nous. Ok. Nous relèvons Dieu papa parce que cet esprit dans la vie nous. Moun qui parle cet esprit pas relève papa. Nous connaissons moun yo dehors qui est Satan qui met tout connaît les papa, les papa. Yo même yo gen l'esprit de moi dans yo. Mais nous-mêmes, nous avons l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de son Fils. Nous avons Jésus-Christ frère nous, parce que nous avons cet esprit dans la vie nous. Nous avons Jésus-Christ frère nous, parce que nous sommes conscients que nous-mêmes avec Jésus-Christ, nous n'avons même pas papa. Et ça fait le frère nous. Et Jésus-Christ lui-même, il va confirmer ça, oui. Jésus-Christ confirme que ses frères nous liés, oui. Je vais ouvrir la Bible, je vais sur la tablette là, mais je vais lire dans la Bible là. Vous comprenez? Dans Hébreux chapitre 2, verset 11. Mais ça qui est écrit. Il dit car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Moun qui sanctifie, il est l'Éternel des armées. Et c'est lui qui sanctifie nous. Moun qui sanctifie, il est Jésus, parce que Jésus c'est la parole. Mais Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Mais nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Mais nous sortis avec Jésus en dans même semence. Donc Jésus-Christ pas honte pour les nos frères et nous-mêmes tout. Nous pas de honte à dire Jésus, oh frère, Jésus, frère, t'en prie, frère. Jésus c'est aimé famille, non, oui. Parce qu'il est le premier-né des morts, que nous étions morts spirituels. Il y a un texte encore qui est intéressant, c'est Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Qui ça texte a dit? Romains chapitre 8, verset 29. Et ça lui dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes frères Jésus, nous sommes petits frères Jésus,
Comme si c'est simple. Non, on a dit nous c'est petit frère Jésus. Parce que nous, bon Dieu, depuis avant fondation du monde là, il était temps créé, il était temps faire provision pour Jésus-Christ, une grand frère, nous-mêmes, pour nous-mêmes, petit frère, pour nous semblables à image. Et ça fait apôtre Paul à conseiller pour dire ayez les sentiments qui étaient en Jésus, parce qu'il faut nous sembler à frère nous, il faut nous sembler à grand frère nous Jésus. Mais pour nous sembler à grand frère nous Jésus, c'est cet esprit qui fait ça. Parce que nous avons voulu sembler à Jésus, mais il est impossible. Et bien, il est impossible. Il est impossible si nous n'avons pas un Saint-Esprit. Mais bien aimé, Saint-Esprit, c'est un personnage spirituel, même genre à papa. Même genre à Jésus, petit papa. Pas ignorer Saint-Esprit comme ça. Pas négliger Saint-Esprit comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui honte parler de Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre bien non, si nous ne pas prendre soin de cet esprit, si nous ne pas identifier, si nous ne pas accepter comme bon Dieu, et puis si nous ne pas chercher qu'on aime. Nous ne pouvons pas faire partenariat avec bon Dieu, non, si nous ne pas si partenariat avec cet esprit n'a pas bien fait, si nous ne pas identifier cet esprit bien. C'est pour ça que l'église n'a pas qu'à évangéliser. Nous allons à l'église à Kokobé. Nous allons à l'église à faire évangélisation. Combien de programmes d'évangélisation l'église Paul a fait pendant l'année? Alors que l'évangélisation, c'est essence mission de l'église même. Combien de missions l'église ou qu'on est ou la donne, combien de missions on fait dans l'année? C'est l'esprit pas à l'œuvre. L'église n'a pas qu'à faire mission. Et des fois, on a fait une grande mission. Une grande mission même, comment on fait? Aïe, moi, entendez que l'église, qui lever un bonjour, et puis on prend toute l'église là, et on la rue, oh, il a fait évangélisation. C'est vrai? On prend toute l'église dans la rue, il a fait évangélisation. Nous pas ouais qui ça Jésus-Christ a fait, le t'a voyé et disciples aller, il choisit 70. Mais pas 70 seulement Jésus-Christ est gagné. Il prend une équipe, il forme pour le voir à l'évangéliser. Et puis la vision, comment le voit, il voit deux par deux. Même Jean, Moïse avec Aaron, t'as devant Pharaon. Deux par deux. Pas pour pile moun là dans la rue comme ça. Non, non. Jésus-Christ va frame, va consigne. Comment pour évangélisation en fait, mais c'est par le Saint-Esprit. Ok? Donc, nous voyons que nous gagnons et dans la phase d'identification de cet esprit, nous disons, nous connaissons bon Dieu, c'est papa nous, parce que nous avons cet esprit. Nous connaissons Jésus-Christ, c'est grand frère nous, parce que nous avons cet esprit. Ok? Nous gagnons cet esprit dans la vie nous. Vous comprenez? Cet esprit dans nous, la vie dans nous. Donc, nous finissons d'identifier cet esprit. Nous devons admettre cet esprit, c'est bon Dieu lié. Il faut que nous admettions ça. Il faut que nous connaissions ça. Il faut que nous adorions cet esprit. Il faut nous louer cet esprit. Il faut nous honorer cet esprit comme bon Dieu. Il faut nous prier cet esprit, c'est bon Dieu lié. Pour nous admettre cet esprit, on regarde pour nous processus comment cet esprit vient sur la terre comme bon Dieu. Ok? Cet esprit, d'abord, c'est une promesse qui t'est faite. Et promesse, ça a fait pendant plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ vini. Et puis Jésus-Christ lui-même, il va l'annoncer ça tout. Donc on regarde les prophéties avec annonce pour nous admettre cet esprit tout bon comme bon Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 prophètes spécifiquement. Mais dans 3 prophètes, il y a 2 dans eux, c'était dans l'Ancien Testament, mais il y a un dans eux, il était chevauché entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Prophète, dans 2 prophètes Ancien Testament, nous kembe dans l'étude ça,
nous gagnons le prophète Joël et le prophète Ésaïe. Ok? Nous gagnons prophète Joël et prophète Ésaïe. Prophète Joël écrit dans Joël chapitre 2 versets 28 et 30. Joël chapitre 2 versets 28 et 30. C'est ça qui est écrit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ça c'est Joël. Dans Ésaïe chapitre 30, dans Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 32, verset 15. Il y a une autre prophétie qui était faite sur la venue du Saint-Esprit. Mais ça, le prophète l'a dit oui, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14, texte à lire long, 1 à 14, nous ne pouvons pas bien lire, mais je ne vais pas inviter au point de lire. L'Éternel va demander Ézéchiel pour prophétiser sur les ossements desséchés. Et il dit Ézéchiel, regardez, ouais, prophétiser sur. Et puis il y a bien la vie. Et puis Ézéchiel prophétisait. Et puis là, Ézéchiel regarde l'oiseau à rassembler. Et puis chair a monté sur eux. Et puis pour a monté sur eux. Et puis là, Ézéchiel fin croix fin formé. Et puis il pas de l'esprit. Et puis là, il prie, il dit papa, pas de l'esprit. Il pas dit papa, non, il dit l'Éternel. Parce qu'il n'a pas dit papa, évidemment. Et puis bon Dieu dit prophétisez encore. Et puis il prophétisait sur eux. Il prophétisait sur eux. Et puis Dieu vient là. Regardez, son révélation que mon Dieu montrait que le Saint-Esprit était gagné pour le descendre dans nos corps mortels spirituellement pour venir battre nous la vie. Et c'est ça qui va arriver dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le Saint-Esprit va descendre. Maintenant, Jean-Baptiste lui-même tout est annoncé que Saint-Esprit a venu pour venir travailler dans le royaume. Matthieu chapitre 3 verset 11. Dans Matthieu chapitre 3 verset 11, le Saint Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ça c'est Jean-Baptiste. Il dit que lui-même il l'a baptisé avec l'eau. Mais un homme qui a venu qui est plus puissant, qui est plus grand passé. Nous connaissons qui est, c'est Jésus-Christ, qui a baptisé nous du Saint-Esprit. Nous avons prophétie avec la notion. Parce que, pas oublier, nous avons besoin d'admettre cet esprit comme bon Dieu et pour nous voir qui côté cet esprit sorti, que ça vient faire sur la terre. Et Jésus-Christ lui-même lui a annoncé que cet esprit a venu. Et en pile enseignement, Jésus-Christ a dit disciples dit ça. Nous allons prendre, il y en a au moins. Parce que nous ne pouvons pas prendre tout, même à Bagno, dans le chercher dans la Bible. Jésus-Christ, avant il était mort, il dit la voix de cet esprit. Nous jouons ça dans Jean 14, verset 16, 18. 16 à 18. Jean 14, verset 16 à 18. Mais nous jouons ça tout dans Jean 14, verset 25, 26. Et nous jouons Jean, ça tourne dans Jean 15, verset 26, et puis finalement dans Jean 16, verset 7 à 14. Jésus-Christ annonçait que cet esprit a venu avant que nous. En contexte, Jean 14, verset 16 à 18 là. Jésus-Christ dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, mais nous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça plus belle là, oui. Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ça c'est avant Jésus-Christ mourir. Mais après Jésus-Christ fut ressuscité, avant de monter, Jésus-Christ annonçait encore cet esprit. Parce que c'était pour ça. C'était événement essentiel là ça. Si Jésus-Christ mourit, cet esprit dit que si Jésus-Christ est mort, vous comprenez, lui-même il pas descendre sans Jésus-Christ a coulé pour grand Messie. Faut le descendre pour la justice, bon Dieu était capable de manifester. Parce que sans Jésus, pas qu'à faire mon rentrer dans le royaume, non. C'est cet esprit qui a fait mon rentrer dans le royaume, non. Sans Jésus-Christ payer pour nous rentrer. Sans Jésus-Christ bailler ticket pour nous rentrer dans ce stade-là, pour aller dans le match là. Mais sans Jésus-Christ pas rentrer nous dans ce stade-là, c'est cet esprit qui rentre nous parce que nous avons un ticket, il rentre nous dans le match là, dans ce stade-là. Il faut qu'on ait ça. Ça veut dire que si Jésus-Christ mourit sans le film couler, cet esprit pas descendre. Mais l'église va la fonder. Mais l'église, c'est qui ça? C'est l'assemblée des élus, l'assemblée des croyants. Et ça fait Jésus, cet esprit dit que s'il n'est pas descend sans Jésus couler pour grand Messie. Ça fait Jésus qui s'appelle si c'est comme ça. Quand il est là, l'œuvre finit ressuscité, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, dans verset 4 et verset 8, quand il y a là, dans la dernière parole, Jésus-Christ parle dire, et puis quand il y a Jésus-Christ parle annoncer le suivant. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, la Bible dit que comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ce que je vous ai annoncé, ça veut dire qu'il était annoncé au salut. Quand il a renouvelé dans la pensée, restez là. Il leur recommanda fortement de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que monsieur n'a pas qu'à sortir sans cet esprit puis à faire mission et évangélisation. Si vous sortez ou à faire évangélisation, pas convaincu que Saint-Esprit en dehors avec puissance, diable a mangé. Satan dévoré. Jésus-Christ dit ça, oui. Il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ok? Et puis il dit dans verset 50, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 et 5. Jean t'est baptisé dans de l'eau, mais nous-mêmes, nous avons baptisé du Saint-Esprit. Ils feront l'autre. Regardez, mettez là dans la tête, mettez-le. Monsieur, rectangle, la vini. Et puis, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, dans verset 8, là, il dit, monsieur, alors il a posé Jésus-Christ son question, sur qui l'heure, ça a fini. Vous comprenez? Et puis cet esprit dit, et ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Nous ne sommes pas capables de témoigner Jésus sans le Saint-Esprit. Pas capable. Il y a une autre version qui dit, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Et puis, ça c'est notre 40e jour. Après Jésus-Christ ressuscité, il finit par parler avec monsieur et puis on y a le monté. Il monté. Et puis qu'on y a, c'est alors que Jésus-Christ finit monter. Et puis 10 jours après l'enlèvement, et puis qu'on y a là, oh, cet esprit descend. On y a la promesse encore. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas une promesse. Car la promesse s'est accomplie au jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Le Saint-Esprit descend,
il fait prodige, il fait miracle. Dans mi-temps disciples et dans mi-temps tout le monde qui était là. Parce que bon Dieu réunit un paquet de nations. Actes des apôtres chapitre 2, montrez-nous ça. Bon Dieu réunit un paquet de nations. Nous ne pouvons pas bien pour une cité là pour que ait témoignage. Bon Dieu pas faire rien en cachette. Dans le cadre de plan salut, il faut que la claire, il faut qu'il y ait témoin pour attester que cet esprit descend. Pour nous dire, oh oui, il était descendu, ce n'est pas vrai. Il y a témoin. On paquet là, il y a plus que 10 nations qui sont là. Par Médès et la Mythe, on prend la Phrygie, l'Égypte, on prend Crétois, Arabe, on paquet qui est là. On prend la Libye, Rome, tout est là. Un paquet de nations pour capable attester que cet esprit descend. Et cet esprit descend de manière spectaculaire. De manière spectaculaire pour tout le monde, afin que nul n'en ignore. Parce que c'est une question de loi. Afin que personne n'en ignore que la puissance divine est descendue sur la terre. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Moun tombé parler en langue. Et puis moun, des mouvements. Aïe. Les esprits descendent comme un vent impétueux, c'est ça la Bible dit. Oh, il secouait l'espace là. Quand il avait et puis il remplit l'espace là. Et puis même place là, tout le monde tombé parler en langue parce que chaque jour il recevoir langue de feu paillot. Est-ce qu'il faut recevoir langue de feu pour là déjà? Nous connaissons nous peut parler en langue. D'ailleurs, nous connaissons l'église, si pasteur nous n'a pas en langue, il sans les mettre nous dire. Regardez, il ne peut pas parler en langue non. Parce que c'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est une façon de se manifester dans la vie. Oui, on parle en langue. Ou qu'à parler en langue, ou qu'à chanter en langue. Apôtre Paul enseigne, ce n'est pas enseignement, ça je dis. Là, ouais, ça prochainement. Bon Dieu fait provision par le Saint-Esprit pour ça. Donc, le Saint-Esprit descend sous la forme de langue de feu. Et puis, tout le monde, chaque disciple, il a recevoir le Saint-Esprit. Et puis, il a tombé parler en langue. Et nous connaissons que c'est dans la période ça même. C'est dans le jour ça même. Que Pierre va le camper. Et puis, il va prêcher le premier message évangélique. Quand 3000 personnes vont accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais bien aimé, Saint-Esprit, c'est une promesse, mais il descend. Il descend. Et actuellement, Saint-Esprit sur la terre, comme ambassadeur de Dieu, c'est lui-même qui a conduit mission. Mission pour aller chercher un homme pour Christ et Saint-Esprit qui a conduit. Il est le Seigneur de la moisson. Ok? Le Seigneur de la moisson des âmes pour Christ. Il est auprès du prince des ténèbres comme Moïse auprès de Pharaon. Même jour où Moïse avait insisté pour Pharaon, larguer le peuple Pharaon, et comme ça, Saint-Esprit avait insisté tout. On sait de noms qui nomme Satan, alors que c'est dans le royaume non Noé qui dans l'histoire. Il a insisté pour nommer ça au Cavini. C'est ce qui a fait le travail là. Ok? La Bible dit, là où est un homme qui sortit dans les ténèbres, qui vient dans le royaume, tous les anges sont contents. Parce que le progrès a fait pour cet esprit retourner. Cet esprit ne peut pas habiter sur la ténèbre. Il vient faire un travail, il est en mission. Ok? Il est en mission. Saint-Esprit en mission. C'est ambassadeur au Dieu. Depuis l'histoire fin complétée, et puis Jésus-Christ a annoncé Jésus-Christ, informé Jésus-Christ, l'a complété, et puis Jésus-Christ apparaît en l'air, l'a venu chercher l'église. Mais il faut que ça complété. Et ça fait, dans le partenariat avec Dieu, nous avons une grosse responsabilité pour nous travailler pour l'histoire capable de compléter. Là, nous voyons comment nous finissons d'identifier cet esprit pour nous accepter, pour s'allier. Accepter comme ambassadeur, bon Dieu, sur la terre. Accepter que cet esprit, c'est bon Dieu même. Il est l'envoyé de Dieu. Il est Dieu. Et c'est lui-même qui Seigneur moisson. Et lui-même qui va chercher dans le bio. Et pas Jésus-Christ qui va chercher dans le bio. Pas bon Dieu qui va chercher dans le bio. Parce que dans le plan du salut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chaque monde gagne partition par eux. Maintenant, on cherche à connaître. Qui est cet esprit dans la vie? Parce que nous te dit, pour nous reconnaître cet esprit, il faut nous identifier. Là, nous finissons d'identifier, il faut l'accepter. Là, nous finissons d'accepter, il faut que nous cherchions qu'on est qui est lié
Et comme ça, oui, n'a pas reconnaître bien. Saint-Esprit, son personnage, donc son monde qui parle un corps, qui parle un homme, parce qu'ils sont esprits, mais son monde, nous disons monde spirituel, c'est comme ça nous avons exprimé dans le créole. Son personnage spirituel qui a une émotion, il a un sentiment, il a un caractère, il a une personnalité, même gens à tout le monde. Donc nous prenons cet esprit, sentiment, caractère, émotion, personnalité. Cet esprit parlait, même gens comme le monde parlait. Donc on compte ça, cet esprit est puissance seulement. Cet esprit sont personnes de la divinité céleste, de la Trinité. Cet esprit parlait. Naturellement, il ne va pas toujours parler avec voix audible. Chaque fois, même quand on parlait avec voix audible, tout. Mais il parlait. Mais dans la fois ça, dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 2, cet esprit parlait. Cet esprit parlait, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 2. Mais ça la Bible écrit. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit, il a parlé, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Nous, elle compte parler. Et pas frère Brunet, non, elle compte parler. Lui compte parler, son nom. Nous devons connaître que cet esprit a défendu nous, intercédé pour nous devant mon Dieu. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit a défendu nous, mais s'il est puissant seulement, il a défendu nous. Le Saint-Esprit a défendu nous. Romains chapitre 8, verset 26. Mais ça qui est écrit dans la Bible, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est notre support, notre appui. Il nous aide car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il est notre conseiller. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Et puis il a continué dans verset 27 là. Et dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Bon Dieu connaît la pensée du Saint-Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des... C'est selon Dieu qu'il intercède. Regardez, le Saint-Esprit fait une intercession pour vous ou pas capable de jouer le résultat. Le Saint-Esprit qui intercède pour vous comme avocat ou pas capable de jouer une solution. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parce qu'il y a une volonté mondiale contre des saints mondiaux. Donc nous devons connaître que cet esprit qu'on intercède pour nous. Donc nous avons prié nous demander cet esprit intercéder pour nous. Il y a un dossier nous. Nous avons prié demander cet esprit intercéder pour nous dans la maladie nous, dans ça nous besoin. Et naturellement il faut que nous acceptions comme bon Dieu. Si nous acceptons comme bon Dieu, nous ne pouvons pas prier. Nous disons premièrement, et nous avons cherché à connaître cet esprit qu'on parlait, et deuxièmement nous voyons cet esprit. Parce que qu'on parlait, ils sont défenseurs, ils sont intercesseurs pour nous. En tout cas, troisièmement, nous devons connaître que cet esprit qu'on fâché, il qu'on triste. Qu'on compte ça. Cet esprit qu'on fâché, il qu'on triste. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 30, chapitre 4, verset 30. Je vais appeler dans la Bible pour nous inviter nous. Et rentrer là-dedans. L'apôtre Paul qui a pensé à fidèle Éphésiens, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous qu'a fait cet esprit triste. On va montrer comment cet esprit triste dans la vie. Dès pour triste, Saint-Esprit triste. C'est parce que cet esprit triste qu'il faut être triste. Depuis cet esprit qui a la joie qui a développé dans où ou en joie. Parce que notre joie vient du Saint-Esprit. Et cet esprit nous la joie.
là, nous avons souffrance, nous avons affliction, nous avons problème. Et puis nous ne pas perdu tête, nous en équilibre. Et puis nous même qu'à sourire. Il y a des gens qui disent que nous insouciants. Et cet esprit fait même l'on en souffrance, on qu'à sourire. Ou pas perdu la joie. Parce que cet esprit en dedans, il est en joie. Donc il relaye joie dans l'amour. Et puis l'amour relaye joie dans le corps. Et puis visage pas blasé. Quand l'homme chrétien triste, la plaint, la souffrir. C'est cet esprit qui a triste dans la vie, comme ça, pour la plaint comme ça. Parce que c'est l'esprit en joie, la brûlée joie dans l'amour, et puis la brûlée de sortir dans l'amour, la traverse et rentrer dans le corps, et l'esprit ou toi en joie. Et cet esprit qui a fait nous vivre en paix dans le moment des troubles. Oh, gloire à Dieu, on est des gens en Haïti qui gagnent le Saint-Esprit, bon Dieu, qui travaille dans la vie avec puissance. Dans un moment difficile, ça que puis a traversé, ils n'ont pas perdu la joie, ils n'ont pas perdu la paix, parce que cet esprit en activité intense dans la vie. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Nous devons connaître que nous avons éteint une flamme Saint-Esprit dans la vie. Nous connaissons que l'Été descend au jour de la Pentecôte. Nous comprenons par des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu. Donc cet esprit sont flammes du feu. Mais nous avons éteint une flamme qui fait ça. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, et l'apôtre Paul a exhorté fidèle Thessalonique, il a dit n'éteignez pas n'éteignez pas l'esprit. Mais dans l'ignorance, nous avons éteint une flamme, non. Là, nous éteint une flamme, non, comme ça criez nous tièdes et nous venons frettes. L'homme est zélé pour le servir bon Dieu. Il est zélé pour venir en réunion, il est zélé pour le chanter, il est zélé pour le travail. Et puis on regarde la diminue jusqu'à ce qu'il il a abandonné. C'est le Saint-Esprit efflamant qui est tellement élevé. Notre zèle pour l'évangélisation vient du Saint-Esprit. Notre zèle pour la sanctification vient du Saint-Esprit. Notre zèle pour la crainte de l'Éternel vient du Saint-Esprit. Notre amour pour Dieu vient du Saint-Esprit. Oh, comment cet esprit est important dans le royaume. Et puis, pile le monde pas connaît. Nous devons connaître que nous avons menti cet esprit. Il y a un problème. Même si nous avons menti, nous avons menti cet esprit. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3. Pierre dit à Ananias, pour qu'il sorte de Satan rempli le cœur et puis pour mentir à cet esprit. Et vous qui bon parti dans le corps là. Texte a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? L'on pas menti. Surtout, dans le cadre spirituel, dans le cadre de travail, mon Dieu, dans le royaume, non. Ce Saint-Esprit va mentir. Et ce Saint-Esprit va mentir. L'homme engagement, on ne pas respecter. Et Saint-Esprit, on ne pas honorer. Nous devons connaître, nous devons humilier cet esprit, blasphémer cet esprit, atteindre personnalité cet esprit. Humilier cet esprit, blasphémer cet esprit, atteindre personnalité cet esprit. Hébreux chapitre 10, verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Outragé. Ça veut dire blasphémer. Ça veut dire humilier. Combien de fois nous faisons ça? Nous ne pas rendre nous compte. Parce que nous ne pas nous connaître s'il existe. Nous devons connaître, nous qu'à opposer à cet esprit. C'est-à-dire bloquer cet esprit, désobéir cet esprit. Acte 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes.
opposition à cet esprit. Cet esprit besoin d'entrer dans l'église pour libérer l'église. Pasteur, autorité, l'église, ils ont opposé à cet esprit, ils n'ont pas voulu quitter cet esprit pour l'église. Cet esprit veut rentrer dans la vie pour le changer, pour l'aider, pour améliorer la vie, pour faire la vie, non la vie, on la vie qui sanctifiée, on la vie pour reprendre on la vie de bonheur, la vie épanouie, ou résister, ou opposer. Vous connaissez enseignement, ça va attendre, c'est cet esprit qui parle avant. Et cet esprit qui parle avant, pour se soit opposé à cet esprit. Et finalement, ça détruit en pile. Nous devons connaître le nous péché contre Saint-Esprit. Péché ça, pas gain, pardon, c'est un péché éternel. C'est triste. Le nous péché contre Saint-Esprit. Le nous mentir Saint-Esprit. Le nous opposer à Saint-Esprit. Le nous blasphémer Saint-Esprit. Le nous humilier Saint-Esprit. Le nous pas honorer Saint-Esprit. Nous pécher et pécher ça, pas gain, pardon. Combien de péchés nous fait pas pardonner, mon Dieu. Oh Seigneur, pitié, grâce, t'en prie. Et Marc chapitre 3, verset 28 à 30, Jésus-Christ a parlé, c'est lui confirmer ça. Marc 3, verset 28 à 30, ça Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Jamais. Il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. On a fini. Les amis, là, il y a un pile. Donc, à comprendre pour qui ça l'église n'a pas de résultat, l'église n'a pas grandi. L'église n'a pas grandi. Moun a souffert de toute maladie. Et puis, pas qu'à guérison. Moun a grand goût, moun a dans misère, moun a dans souffrance. Péché même a taillé dans l'église. Péché a laïté dans l'église. Tripotaille, hypocrisie, raï moun, parler moun mal, bail menti, corruption, même dans l'administration de l'église, corruption. Nous ne pas dire c'est dans toute l'église. Mais nous connaissons la corruption, même dans l'administration de l'église, donc nous sommes corrompus. Parce que c'est cet esprit qui a aidé nous sortir dans la corruption. Fornication, je n'ai pas de crainte pour mon Dieu. Je n'ai pas de conserver le corps pur. Je n'ai pas de fornication, je n'ai pas de adultère, monsieur marié ou madame mariée, je n'ai pas arrêter avec un seul conjoint. Divorce. Les amis, il y a des problèmes dans l'église là. Il y a des problèmes. Nous vivons dans l'église là. Il n'y a pas seulement quoi, non? Il n'y a pas seulement. Même si tu révèles les enseignements, même si tu vis tout, moi. Est-ce que nous avons sauvé dans l'état nous? Oui, non, nous avons ça. Mais si nous avons cet esprit, place dans la vie, nous, j'en nous identifier le bien. Là, nous finissons d'identifier cet esprit pour nous accepter comme bon Dieu. Et puis, les fins ça, pour nous chercher comme personnalité. Parce que l'on bien au monde, il faut chercher comme monde pour pas froisser monde sans pas rendre compte. Parce que ça arrive souvent. Pasteur, yo, mes chers pasteurs, bishop, évêque, révérend, t'en prie, prends conscience. Pour responsabilité, nous, non. Bon Dieu a jugé nous dur, oui, peut-être que cet esprit nous mettait à l'écart l'église.
Et nous-mêmes, assemblée ça, bon Dieu, bon moi, en partage, assemblée virtuelle, ça capte des enseignements ça. Ouais, enseignement ça, comptez plusieurs fois. Parce que la caille, bon Dieu, répétition, son bagage qui est bon. Répétez, tendez, jusqu'à ce. Il rentre dans les oreilles, tendez, jusqu'à ce qu'il rentre dans l'âme pour rentrer dans le cœur. Tendez. C'est Satan, oui, qui pas voulu quitter nous connaître cet esprit. Satan. Parce que si nous connaissons cet esprit, et puis nous vivons avec cet esprit, Jean ça doit faire là, Satan fin bataille. Il perd du match à 0. Et ça fait le bable quitter nous connaître cet esprit pour nous vivre à cet esprit. Parce que depuis nous avons cet esprit dans la vie, nous avons fonctionné normalement, il n'y a pas qu'à gagner aucune bataille encore. Regardez, je vais l'exhorter. Nous-mêmes captons le son de ma voix par le Saint-Esprit. Si nous sommes l'église, nous sommes l'église là, lui opposer catégoriquement à cet esprit, regardez, moi exhorter nous, quitter l'église, chercher en l'église côté à honorer cet esprit. Pas marcher dans l'église parce que nous l'église là belle, non mes amis seulement. Pas marcher dans l'église parce que nous adoration en belle, non. Nous connaissons nous aimer social en pile, nous aimons belle bagaille. Moi aime belle bagaille vrai, moi aime. Mais moi aime cet esprit plus. Nous pas qu'à bailler enveloppe là, emballage là plus important que ça quand dans enveloppe là. Parce que ça n'a pas gardé l'environnement extérieur, n'a gardé l'église, c'est enveloppe là oui. Ça qui est dans l'église là, c'est puissance là. Parce que si nous étions dans l'église côté opposé à cet esprit, nous sans le perdu, en pile bagaille, nous ne pouvons pas dire perdu, non, non, il ne va pas dire ça. Ok? C'est pour nous chercher à honorer cet esprit dans la vie. Louer cet esprit. Comme ça, nous avons besoin d'onction, nous avons besoin de puissance, nous avons besoin de connaissance. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin de richesse qui est dans le royaume. Partenariat avec le Saint-Esprit. Il faut nous identifier cet esprit. Accepter cet esprit comme bon Dieu. Et puis chercher connaître cet esprit chaque jour. C'est enseignement ça. Que Saint-Esprit est bon pour nous partager avec nous. Et le ministère de la vérité qui a franchi content. Et il bénit nos bon Dieu. Parce que il était rendu ça possible. Et Saint-Esprit t'a révélé nous enseignement ça sur lui-même et sa personne. Que mon Dieu bénisse nous. Que nous allons entendre le message ça, enseignement ça plusieurs fois pour le cas rentrer dans nous. Amen. Amen. Ou même pas demander moun dire amen dans enseignement nous parce que nous avons besoin de nous concentrer pour nous tendre. Pour nous tendre. Mais qu'on y a nous a dit amen et puis applaudir Saint-Esprit. Même les bagages me dit là qui est capable peut-être déséquilibrer nous, mais on applaudit Saint-Esprit parce que c'est volonté Saint-Esprit pour nous capables de jouir des bonnes choses dans le royaume. On nous prie pour nous finir. Père, nous disons merci pour révélation de parole par le Saint-Esprit. Et ta parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous disons merci pour l'enseignement, ça, que Saint-Esprit t'a révélé et que nous t'a enseigné. Père, nous connaissons que là, nous finissons l'enseignement, ça, nous sommes bien contents de recevoir, nous disons pas l'appliquer, mais quand pile fois, nous ne sommes pas capables. Parce qu'il y a des oiseaux, des volets qui sont toujours prêts pour le voler, graines, seulement ça. Moi, prier au Père que seulement ça, qu'aucun oiseau spirituel n'est pas capable de voler. Et qu'il va arrêter dans le cœur et dans l'âme. Chaque monde qui t'endèle, que ce soit le monde qui t'endèle en live, en direct, que ce soit le monde qui prend le t'endèle après, que vous va jouer même grâce là. Que même puissance qui traverse l'enseignement ça aujourd'hui, il va traverser les attendez l'enseignement ça en tant que vous-même vous fixez, Père. Jésus, merci pour son qui t'est coulé. Nous connaissons que nous faut souffrir et nous pas évangéliser, mais le Saint-Esprit commence à faire travail là pour nous capables de rentrer dans le partenariat, ça pour nous aller évangéliser, il faut que nous rentrions dans le partenariat avec le Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit, parce que c'est vous-même qui avez révélé nous, pour nous capables d'identifier, pour nous chercher qu'on est qui est souillé, pour nous capables d'accepter comme bon Dieu. Saint-Esprit, merci pour la révélation ça. Touchez le cœur, chaque monde qui t'attendait, et le monde qui peut attendre, pour que nous soyons capables de marcher en conformité à la parole que Jésus-Christ par nous, qui pour permettre de nous vivre dans le royaume et recevoir toute richesse du royaume. Nous disons merci, Père. Nous prions comme ça. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Ministère de la vérité qui a franchi nous, merci. Parce que nous avons environ 1 heure de temps depuis nous avons mangé la parole. Et c'était un bel enseignement. Sur combien nous sommes capables de reconnaître Saint-Esprit. Et là, pour nous reconnaître Saint-Esprit, pas oublier, nous avons 3 sujets en partenariat avec Saint-Esprit. Premier sujet, ça, c'est reconnaître le Saint-Esprit et sa personne. Et prochainement, nous avons un deuxième sujet, moi qui quitte comme surprise pour nous capables de connecter. Envie d'entendre notre enseignement, parce que c'est chaque fois que Saint-Esprit a fait nous saisir avec révélation qu'il a pas nous. Ministère de la vérité qui a franchi. Amen. Je continue de prier pour nous. Je fais mention de nous dans la prière pour que le Saint-Esprit soit capable d'ouvrir les yeux, que notre esprit, pour nous capables de comprendre tout en richesse et tout en bienfait qui nous appelle ça. Vous comprenez? Assurance, protection, sécurité. Vous comprenez? Qui gagne appelle ça. Que bon Dieu bénisse nous. Pas qu'à faire nous plus. D'ailleurs, nous fait plus de temps, même pas qu'à faire nous ça. Bon Dieu bénisse nous. Allez, restez avec la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si message, vous s'entendez là, toucher le cœur et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur, a fait nous plaisir. Le ministère de la vérité qui a franchi a fait le plaisir pour le recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Il est capable de profiter de sa vie éternelle. Si vous avez besoin de faire ça, vous pouvez nous coordonner le ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. YouTube. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez un bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi est disponible pour vous. Vous êtes capable de contacter nous à partir de coordonnées du ministère encore après dans la vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère de la vérité qui a franchi pour la propagation de l'évangile, la parole de la vérité, vous pouvez coordonner le ministère là en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère de la vérité qui a franchi, je suis bien content de recevoir appel, mon texte, ou bien un voice, sur WhatsApp, ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La vérité qui a franchi, vous savez, et vous êtes dans le nom de Jésus.